délivrance et joie. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour tout le monde. Bon après-midi et en tout cas ça fait plaisir de voir des visages que je connais. Mais j'aimerais tout d'abord remercier Pasteur Cyril et Pasteur Nathalie pour l'opportunité de parler devant vous, de parler de moi, de parler de mon histoire, de parler de mon cheminement en tant que mère, en tant que chrétienne, mais aussi en tant que professionnelle. Alors, c'est ça, je disais merci beaucoup à Pasteur Cyril, Pasteur Nathalie. Pour moi, c'est pas juste une invitation comme ça, c'est avant tout la famille. Ça, comme tantôt, la mairesse parlait de l'évangéliste Dadar, disant, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Maman Nathalie, je ne sais pas si c'est depuis ma naissance ou quoi que ce soit. Alors, non, je bénis tout le monde qui est là présent. Vous avez pris votre temps pour venir partager avec nous. Nous, vous partagez, mais vous aussi nous écoutez. Alors, je tiens à me présenter un tout petit peu. Je vais faire ça très rapidement. Je m'appelle Patricia Lugoji. Je suis maman, et je tiens à préciser chef de famille monoparentale, de 3 enfants, 3 beaux enfants. Mon fils aîné, il est dans la salle, Elliot Patrick. Et le Seigneur m'a béni en me donnant la mission, d'abord, la grâce de porter une grossesse gémellaire. Donc, j'ai des jumelles. Et c'est un serviteur de Dieu qui m'a dit ça un jour en disant, est-ce que tu sais que c'est une grâce parce que tu as été choisie parmi quelques femmes pour porter une grossesse gémellaire? Donc, je prends ça comme un privilège venant du Seigneur. Oh, excusez-moi. Alors, elles sont là dans la salle avec moi. Aussi, il y a ma petite sœur, Aurélie Lugoji, elle est en train de me filmer, qui est venue. Elle a dit, à chaque fois que tu fais des conférences, des ateliers, j'étais toujours en Belgique, c'est la première fois que je vais être là, je vais pouvoir assister à ça. Alors, à part ça, je vais vous raconter un peu comment ce qui s'est passé pour que je devienne psychothérapeute. Alors, j'ai présenté mon fils Elliot Patrick a 13 ans, et il y a 10 ans, on a reçu un diagnostic d'autisme pour cet enfant. Aujourd'hui, quand je regarde 10 ans plus tard, il s'en est passé des choses. Lorsque nous avons reçu ce diagnostic, nous étions en République démocratique du Congo. À peine mariés, on a eu 3 ans de mariage, le diagnostic tombe, et dans ma tête, c'est « je retourne au Canada ». Mais tu retournes au Canada avec un enfant de 3 ans et des jumelles de 1 an, comment tu vas faire? Je ne sais pas, je retourne au Canada. J'ai essayé, tenté bien que mal, pour, aider l'enfant, parce qu'il y avait, si je retourne au Canada, je laisse mon conjoint au pays, la famille, le foyer va être déstabilisé, parce qu'on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'avais une certitude, cet enfant pour lequel j'ai tant prié, parce que moi, je me suis mariée à 36 ans, et Elliot est un enfant qui est né après une fausse couche. Donc, c'est un enfant que j'ai chéri. Je portais ma grossesse comme ça, parce que j'avais peur d'une autre fausse couche. Bref, alors lorsque je reçois le diagnostic de mon fils, dans ma tête, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer sa vie. Au départ, c'était, OK, on voyait des manifestations et tout. Je vais passer les détails et en 2016, je décide de revenir au Canada avec les enfants. Et lorsque j'arrive, je suis ici à Montréal, on me dit le temps d'attente pour le CRDI est de 32 mois. Et je dis non, je vais aller à Ottawa. J'ai décidé, je suis allée à Ottawa. Mais quand je regardais, il y avait frustration, parce qu'il n'y avait pas de service, même à Ottawa, où je pensais que les choses seraient bien. Et j'ai décidé de retourner aux études. À 44 ans, je m'inscris au collège pour sortir de tout ce que j'avais fait comme administration et tout. Et je décide d'aller en éducation en me disant, comme ça, j'ai les vacances en même temps que les enfants.
et puis ce genre de choses, mais je veux pouvoir aider mon fils là où les services manquent. Je commence mes études, 2 mois après, on nous appelle pour dire « Papa est en train de partir, préparez-vous au pire ». Et il m'avait tellement encouragée en disant « Tu as mis tellement de choses de côté, je suis fière de toi, je veux que tu ailles au bout ». Mais c'est dans des moments où il va vers les soins palliatifs. Les quelques dernières phrases qu'il m'a dites, c'est « Prends l'épreuve de ton fils et transforme-la en force ». Là, vous l'entendez, c'est lui qui parle. Alors, il me dit ça, et puis il me dit, poursuis les études que tu as entreprises, va jusqu'au bout. Et j'aimerais que tu ailles à travers le monde, que tu fasses des séminaires, des ateliers, mais que tu ailles vers les parents qui vivent la même chose que toi, qui n'ont pas ta force et ton courage, pour que tu puisses les aider. Donc, c'est ainsi que je commence les études. Mais je dois vous avouer, à cette époque-là, pour moi, mais non, on dit qu'il est autiste. Je disais, on dit qu'il est. Moi, je disais qu'il ne l'était pas. J'étais dans plein de choses. C'est spirituel, c'est ceci, c'est cela. Mais au fur et à mesure que je suis en train de poursuivre mes études, j'apprends c'est quoi l'autisme et tout ça, je commence à me dire, on dirait que, peut-être. Et puis, le pire arrive, papa nous quitte. Je dois faire le voyage, et j'ai fait le pire voyage qu'un enfant puisse faire, c'est de voyager dans l'avion avec son père dans la soute. Mais je me souvenais d'une chose, il m'a demandé d'aller jusqu'au bout. Donc lorsque je fais le collège, c'est pour m'arrêter à 2 ans. Mais voilà que j'ai l'opportunité d'aller à l'université et tout ça. Et je me dis, en fait, pourquoi est-ce que je suis allée à l'université? C'est quand j'ai réalisé que quand on a un enfant avec un handicap, avec des besoins ou avec une maladie grave, on s'occupe de l'enfant, on ne s'occupe pas des parents. Alors, pour moi, je regardais, je disais, il manque quelque chose. Quand je vais en thérapie, on me dit, voici ce que tu dois faire avec l'enfant, voici comment tu vas apprendre. Mais on ne pense pas que j'ai d'autres enfants, on ne pense pas que j'ai une vie, je ne dors pas, je suis perdue, je me pose des questions. Et c'est dans ce cheminement-là que je me dis, les parents ont besoin d'être assistés. Parce que les études démontrent que le taux de divorce chez les parents qui ont un enfant avec un handicap ou une maladie grave est de 70% en Amérique du Nord. Et je fais partie des statistiques. Parce que le choix de revenir au Canada a entraîné le divorce. 2e épreuve, après l'annonce du diagnostic, 3e, après l'annonce du diagnostic et la mort de papa. Donc, je dois vivre avec l'idée que comment est-ce que je vais organiser ma vie avec mon fils, avec mes filles. Je dois vivre parce qu'il faut payer, parce qu'on n'a pas les financements, on n'a pas ceci. Et je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bac. Et puis après le bac, je me dis, non, je vais aller plus loin. Et au mois de juin cette année, j'ai obtenu ma maîtrise en sciences humaines et psychothérapie. Ça, c'est un peu ce cheminement-là. Mais ce que j'ai découvert dans mon processus académique, c'était qu'un jour, on nous a parlé du guérisseur blessé. Alors, je vais m'adresser à toutes les personnes ici dans la salle. Il y en a qui savent ce que c'est. Mais toute personne qui est dans le domaine de la relation d'aide, les infirmières, les médecins, les psychologues, même les personnes qui travaillent dans la petite enfance, pour la plupart, sont des guérisseurs blessés. Je vous explique le concept. En fait, le guérisseur blessé, c'est la personne qui décide d'aider les autres parce qu'elle a expérimenté une souffrance, une épreuve, un choc, un deuil. Parfois, c'est sans s'en rendre compte. Même si on se dit non, c'est parce que ça paye bien ou quoi que ce soit, mais il y a généralement en nous quelque chose qui nous pousse à aller aider les autres. Et le guérisseur blessé, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il aide les autres, il guérit. Alors, je me rendais compte que chaque fois que, c'est à partir de 2015-2016 que j'ai commencé à faire la campagne Tout le monde en bleu. Donc, le 2 avril, je demande à mes amis sur les réseaux sociaux, habillez-vous en bleu, postez des photos.
Et je parle de notre réalité. Je filme des choses avec mon fils. Voici comment ça se fait. Comme je dis, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de porter des talons, mais j'ai toujours une paire de chaussures basses. Je suis toujours prête à enlever mes chaussures parce que je ne sais pas à quel moment il va commencer à courir, à quel moment il va faire une crise. Et vous pouvez me voir là, il commence une crise, je vais enlever mes chaussures, je vais me mettre dans une condition. Vous pouvez me regarder, vous pouvez me juger. Je revais mes plumes de canard. Vous savez, le canard, quand il est sous la pluie, ça coule. On peut dire ce qu'on veut, ça ne m'atteint pas. Alors, quand j'ai commencé à faire de la thérapie en tant que stagiaire, j'ai commencé à rencontrer des parents d'enfants autistes. J'ai commencé à rencontrer des personnes ayant des problèmes de couple. J'ai rencontré des personnes ayant perdu un parent. J'ai rencontré des personnes ayant perdu un enfant. J'ai rencontré des personnes qui ont fait la dépression. J'ai rencontré des personnes de toutes sortes. Et tout ce que je vous nomme là, c'est du vécu. Alors des fois, de me retrouver face à ces personnes qui parlent de leur enfant autiste, qui parlent de leur enfant trisomique, qui parlent de leur enfant avec un cancer, et moi en train de les consoler, et mon cœur qui saigne. Mais je me dis, Patricia, cette personne, si tu craques, elle craque. Alors moi, je me dois d'être forte. Et après ça, quand je sors de là, c'est mon superviseur, ce sont mes collègues que j'appelle et à qui je dis, ça c'était trop dur. Mais je retourne encore. C'est pas par curiosité malsaine, mais c'est comme une mission, c'est comme une vocation, c'est comme un appel en disant, si je le fais aujourd'hui, c'est parce qu'un jour quelqu'un m'a écouté. Si je le fais un jour, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tendu la main. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes sur Facebook qui ont liké un post sur l'autisme, un post sur la violence faite aux femmes. Il y a des personnes que je ne connais pas qui m'encouragent. J'ai rencontré une dame dans une audience comme ça. Elle est venue vers moi, elle me dit... Non, elle a pris le micro après que j'ai parlé et elle m'a remercié d'avoir changé son regard sur sa fille après m'avoir écoutée. Elle dit... Je regardais ma fille, j'étais découragée. Mais en t'écoutant parler, l'amour que tu portes à ton fils a changé mon regard sur l'autisme de ma fille. Pour moi, c'est une victoire. Mais c'est une victoire de quoi? De ce que Dieu est en train de faire avec moi. Et là, j'arrive à la partie que je peux dire la plus difficile. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai évolué, cheminé à l'église. Je suis une fille d'église. Mais quand les épreuves sont arrivées, j'ai demandé à Dieu pourquoi. Je lui ai même dit, ce n'est pas le deal qu'on avait fait. Mais quel deal? Est-ce qu'il me doit des explications? Est-ce qu'il me doit des réponses? Mais il y a eu la colère. Je suis de celles qui, à un moment donné, j'ai quitté l'église. Je suis à un moment donné celle qui ont dit, Nabouaka Bible, j'ai jeté ma Bible, je ne voulais plus prier. Mais c'est parce que des gens ont prié avec moi et pour moi que peut-être que je suis encore là aujourd'hui. J'étais une femme en colère. Parce que je dois dire que les plus grandes blessures, je les ai reçues aussi à l'église. Les commentaires, le regard, les jugements, les accusations, les condamnations. Jusqu'à me demander, peut-être que tu as fait quelque chose, c'est pour ça que ton fils est comme ça. Répands-toi. Est-ce que tu as fait le propre? Ce sont dans les églises où j'ai trouvé le plus de blessures. Mais cela n'a pas empêché que, je disais toujours à Dieu, il y a des gens qui me demandent, Patricia, comment tu fais? Je ne sais pas. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que, je vais être assez brève, parce qu'il y a on a en nous quelque chose de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on a quelque chose de Dieu. Alors, je demandais toujours à Dieu, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Il m'a toujours dit, ma grâce te suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Et puis il me dit, ne promène pas des regards inquiets. Et je me rappelle, une fois, je suivais un message à la télé et j'entends, partout où tu iras, je serai avec toi et je te ramènerai dans ce pays et je te bénirai. Et je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée, j'étais au Congo, j'étais à Montréal, je suis à Ottawa. Je sais que partout où je vais, il est là. Même quand je ne vois pas. Même quand mes yeux ne voient pas, même quand mon témoignage ne peut pas encore dire « voici, nous avons vaincu »,
Mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est là et il veille. Il y a un message d'espoir dans ce processus. Je n'ai pas vu la fameuse guérison de mon fils, mais au travers de ce que je donne aux autres et ce que les autres reçoivent, ce n'est pas forcément mon fils qui guérit, mais il se passe quelque chose de transformateur, non pas seulement chez moi, mais chez les autres aussi. Donc, c'est pour dire que c'est difficile pour une mère, surtout que maintenant il a 13 ans, de le voir grandir et de se demander que va être son avenir. Je vais partager avec vous quelque chose avant de clôturer. L'inquiétude d'une mère, quand je vous dis, le Seigneur me dit ne promène pas des regards inquiets, il y a exactement 2 ans, suite à une douleur à la jambe, je me présente à l'hôpital et le médecin me dit « Madame, vous avez une tumeur au poumon ». Ma première réaction, c'était « Que vont devenir mes enfants ?» Et puis là, vous savez, commence à me préparer. On doit faire une chirurgie. « Madame, est-ce que vous avez parlé à vos enfants ?» Parce que vous pouvez rester sur la table. On ne sait pas encore si on va couper, enlever un poumon, enlever une moitié ou quoi que ce soit. Et par-dessus le marché, dans tous les examens, on découvre que j'en ai aussi à la thyroïde. J'ai eu à faire le douloureux cheminement de m'asseoir avec un notaire et d'écrire mes dernières volontés en disant « S'il arrive quelque chose, voici ce qui va se passer ». Je n'étais pas inquiète pour mes filles, c'était pour mon fils. Parce que je me disais, on va le placer. Et je disais au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça, la destinée que tu avais pour lui? Et alors, avec un groupe de femmes, on s'est mis à prier. On a commencé à prier. Le médecin, l'oncologue, qui me disait, ça fait 20 ans que je travaille. Ce que vous avez, c'est un carcinome, sans l'ombre d'aucun doute. Je sais que c'est un carcinome. 8 semaines après, elle a changé d'avis. Si je suis là, je n'ai pas eu de chirurgie. Ils me disent encore que la masse est là. On a fait des bronchoscopies, on a fait des biopsies. Ils me disent c'est encore là. Ici, vous me regardez bien, ça se voit encore ici. Mais il n'y a pas de chirurgie de prévue parce qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse la chirurgie. Parce que j'ai dit à Dieu, si moi je m'en vais, le destin de ces enfants va être compliqué. Alors, il m'a nommée ambassadrice. En fait, je vais changer ce que j'allais dire. J'ai accepté de me soumettre à Dieu. La soumission en disant que je suis sous la mission de l'Éternel pour la vie de ses enfants. Mais ces 3-là, ce n'est pas seulement pour eux. Parce que quand je sors, rien que cette année, je comptais mes heures, j'ai 300 heures de contact client. Donc, j'ai vu 300 fois des clients pour leur parler, les encourager, les motiver, alors que des fois, le feu brûle dans ma maison. Alors que des fois, dernièrement, je revenais du travail, mon fils avait sauté par la fenêtre de la chambre en haut, courir aux urgences, répondre et tout ça. Mais le lendemain, je suis retournée travailler parce que j'ai une mission. J'ai compris que l'autisme de mon fils, ce n'était pas une punition pour Dieu. Il fallait que je meure en moi. La fille qui a bien grandi, qui n'a jamais eu de problème. Il fallait qu'en moi, cette assurance que j'avais, vous savez, des fois, on grandit, on a comme une forme d'orgueil en disant « tout va bien ». Mais il fallait que je meure en moi, que Christ prenne la place afin que je puisse aller vers d'autres. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas qui que ce soit, mais au travers de ce que je fais dans mon travail, Christ est glorifié. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Je voulais parler de la foi et la résilience qui sont vraiment des pouvoirs transformateurs. Et tout ce que je vous ai raconté là, ce n'est pas par mes forces ni par mes capacités, encore moins par mon intelligence, mais c'est cette grâce que Dieu m'a faite de pouvoir me tenir devant vous ici et de partager avec vous mon histoire. Merci.
délivrance et joie. Cœur à cœur.